Et c'est l'édito politique. Bonjour Alexis, bienvenue. Bonjour Alexis. Alexis Poulain, on revient sur ce qui s'est passé à Poissy avant-hier soir, premier meeting de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, c'était un véritable débat avec les Français, comme on l'a vu après la crise des Gilets jaunes, le grand débat, ou c'était un vrai faux débat selon vous? Non, c'était un vrai faux débat selon une radio concurrente d'ailleurs qui s'est procuré les documents. Les questions avaient été préparées à l'avance avec l'équipe de campagne. Le maire de Poissy, Carl Olive, avait invité quasiment tout le conseil municipal à participer. Donc c'était une mise en scène, mais comme assez souvent avec Emmanuel Macron, qui est très adepte de la mise en scène. Dans cette crise ukrainienne, on l'a vu se prendre en photo tous les dimanches, parasé à l'action, à son bureau pour essayer de résoudre la crise. Bon, maintenant visiblement c'est Israël qui est à la manœuvre pour faire avancer la diplomatie en Ukraine. Pour ce qui concerne la campagne présidentielle, clairement Emmanuel Macron a décrété qu'il ne participerait pas à cette campagne. Il n'y aura pas de débat avec les autres candidats. Alors c'est pas une nouveauté, ça c'est l'ancien monde politique, on le sait, mais surtout il n'a pas de nouveaux projets, à part dire redonnez-moi 50 plus, là j'ai fait une dette faramineuse avec le Covid, je vous propose beaucoup d'argent pour la suite, beaucoup de dettes pour la suite, il faudra faire cette réforme des retraites, il faudra travailler plus, pas gagner plus, c'est même pas du Sarko dans le texte. Sa lettre aux Français, c'était un mélange à la fois de Sarkozy, de Macron, de Hollande, de Pécresse, il y avait un peu de tout comme d'habitude, il est caméléon, mais surtout il refuse de défendre son bilan. On a l'impression qu'il a peur en fait de ce bilan. Alors évidemment, il y a eu la crise du Covid, il y a eu c'est ce que l'enfumage des Gilets jaunes avec le grand débat, vous en parliez, mais le grand débat c'était aussi une sorte de mise en scène puisque les cahiers de doléances ont été enterrés dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale de France. On n'a jamais vraiment su ce qui a été écrit sur ces cahiers. Puis il n'y a pas eu de conclusions qui ont été tirées. Rappelez-vous le Grand Conseil sur l'écologie, le Conseil citoyen, la Convention citoyenne sur l'écologie, qui a été là encore de l'esbrouf au dire de ceux qui ont participé à cette convention. Donc si c'est pour faire une campagne de mise en scène qui va coûter très cher en sécurité, en protection du président sauf s'il n'y a pas de campagne, s'il n'y a que quelques meetings. Mais je pense qu'il n'y aura pas de campagne. Et le prochain meeting de campagne d'Emmanuel Macron, il est à Versailles avec les chefs d'État européens. Et ça, c'est un meeting de campagne, il ne faut pas se leurrer. Alors, il va parler de crise internationale, mais aucun autre candidat à la présidentielle peut se permettre d'inviter les chefs d'État européens à Versailles pour faire un meeting de campagne. Donc, c'est un meeting VVIP. Il est sûr de ne pas avoir de gens qui vont hurler Macron démission comme Jean Castex sur les Champs-Élysées il y a quelques jours de ça. On est vraiment là dans une non-campagne de la part d'Emmanuel Macron, poussée par des sondages qui le mettent très haut. Mais attention, parce que là, on a l'impression d'un Jupiter qui serait sur le Capitole, mais vous connaissez l'expression du Capitole à la roche tarpéienne, il n'y a qu'un pas. Ces sondages sont peut-être un faux semblant, un miroir déformant de la réalité. Merci Alexis.